BDSM, une émission entièrement dédiée à la femme et ses mystères. Girl power. Girl power. Non, Marc, jamais de crème dans les carbonara. Notre Gossip Girl, Jean-Thomas Jobin, et sa bitch, Pierre Bourassa. Hey, bonsoir! Messieurs, bonsoir! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Info Sexe et Mensonges, la référence en information pour tous ceux qui ont déjà donné leur nip à un prince du Niger. Comme il fait tellement bon se retrouver. Grosse semaine dans l'actualité, madame, monsieur. Grosse semaine en politique, particulièrement Russie, où on se prépare pour les présidentielles. Et là, évidemment, la question qui brûle les lèvres, qui sera élu? Qui? Mais qui sera élu? Mais qui? Oui. Suspense. Je sais pas. Moi, la dernière fois que j'ai vécu un tel suspense, c'était en regardant un film de Bernard Raymond. C'est tout. Ah oui. À quel point. Mais sur la scène québécoise, par contre, là, ça brasse. Il y a Gaétan Barrette qui est au centre d'une enquête de la commissaire à l'éthique. La CAQ qui est en avance et à la fois en retard d'un siècle, ça faut le faire. C'est fort. Et autre surprise, il y a dorénavant autant de personnes autour de cette table qu'il en reste au Bloc québécois. Et puisqu'on en parle, je sais pas moi si la mort imminente du Bloc, ça vous... est-ce que ça vous... Je m'adresse à vous deux, mes amis. oui, Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que ça vous enchante? Ça vous excite? Ou ça vous passe 6 pieds en dessous de la poche? Ou du paquet, dépendant de l'éducation qu'on a reçue, évidemment. Écoutez, je sais pas. Mettons 4 pouces en haut de la poche, mais 3 pouces en bas des mamelons. Je sais pas trop, honnêtement. C'est pas une super bonne impro, honnêtement. Mais C'est quand même bien, là. On est vendredi. c'est sympathique. On est vendredi, ben oui, c'est ça. Vous, Pierre, au niveau moi- de la... L'improvisation, moi, je dirais que. Je veux dire, 7 députés qui démissionnent dans la même journée, je trouve que c'est quand même une assez bonne journée. C'est pas si grave. C'est vrai. Puis tu peux me faire confiance au niveau de l'échec, Marc, parce que j'ai animé la 13e et dernière saison de Flash, alors... C'est merveilleux. Merci infiniment. 2 magnifiques commentaires de Point de tout- vue différent. Ben, en tout cas, de toute évidence, évidemment, ça brasse en coulisses au Bloc. Et là, d'ailleurs, parlant coulisses, laissez-moi habilement saisir la balle au bon. La balle que je me suis moi-même habilement lancée dans un solo digne du cirque du semi-soleil. Mais... Jean-Thomas, vous vouliez nous parler des coulisses, mais des coulisses du showbiz, c'est quoi? Ouais, en fait, c'était les Oscars dimanche. Oui. Puis je me suis rendu à Hollywood, Ben, moi, parce que j'ai une réputation de party machine. Fait que, tu le sais. Fait que j'ai eu envie de vivre l'after party des Oscars. Fait que Oui. j'ai fait encore une fois un journaliste super gonzo de moi-même. J'ai demandé à ton équipe de maquillage de me maquiller en une vedette américaine pour avoir accès. Puis on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui me ressemble à la base un peu pour leur faciliter la tâche. Fait qu'on a statué sur Morgan Freeman. Fait que, puis j'ai essayé de prendre des photos au party, Oui. mais c'était comme impossible. Ils refusent ça. Ils disent ce qui est au party reste au party. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des dessins, des faits saillants du rap party des Oscars. Ben, Puis j'ai pensé voyons te les donc. montrer. Mélanie, c'était possible de me les amener. Hey, merci, Mélanie. Ouais, T'es en ouais. forme ce soir? Donc, ça ici, c'est Jennifer Aniston. C'est Jennifer Aniston. Ouais, c'est ça. Ben oui, on la reconnaît. Bon, j'ai pas fait ses seins parce que j'étais trop saoul, ça sortait mal. Ce qu'elle a fait, c'est que elle est allée offrir un drink à Brad Pitt. Elle a dit Brad, want a drink? Lui, il a dit Bullseye, c'est parce qu'il joue au dard. Ah, OK. Tu vois? Ah, c'était pendant... C'est ça. OK. Puis ici, Jennifer, tu vas voir après. Jennifer, c'est la pire teneuse de coupe de vin de tous les temps. Comme tu vois, c'est parce que, tu sais, c'est toujours les bras très collés sur Ouais, les elle a- flancs. ouais. Fait que ses coupes, ils penchent. Puis ça, ici, c'est Meryl Streep. Parce que oui. elle, c'est une alcoolique finie, puis elle sait que souvent, les coupes de Jennifer sont chancelantes. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle se crisse au sol, puis elle glisse. OK. Elle suit... Elle rentre comme un serpent. Ah, puis, oui, Du métier. ça. C'est quand même... Ben, c'est ça, c'est une Ben forme oui. d'expérience. Oui, oui. Bonne expérience. C'est ça, puis pas juste... Ensuite de maintes ça, fois nommé aussi. Ouais. ça ici, c'est toute quelle belle l'équipe photo. l'équipe, du film La forme de l'eau qui chill autour de la fontaine de chocolat. Mais tu sais, un peu comme des bullies, là, tu sais, ils sont un peu agressifs. Ça, c'est le réalisateur qui crie « Don't touch !» comme si c'est vraiment à lui. Là. Oui. Il tient son Oscar, ça ressemble plus à un manchot, mais c'est un Oscar. Puis ça ici, c'est Tom Cruise Ah qui, oui? dans les parties, toujours un peu comme en mode Mission Impossible, Oui. puis qui est venu tremper son melon par le plafond via un système de poulie. Bon, il y a pas le... J'ai croppé la poulie, là, Oui. mais... Hey, c'est ça. Ça aussi, c'est une belle... Autre dessin, un peu plus osé cette fois-ci, Aïe, c'est que Jimmy Kimmel puis sa femme, à la fin, il restait presque plus personne au party, fait qu'ils ont décidé de faire l'amour pour fêter ses succès. OK. Mais pendant que sa femme le chevauchait, C'est Jimmy qui est couché, là? Jimmy est couché, ça c'est sa femme, elle le chevauchait, puis à un moment donné, out of the blue, elle s'est comme
retiré de là pour y semi-masturber le genou. Ah. Un peu sans raison. Puis à un moment donné, au bout de 12 minutes, Jimmy a dit « What are you doing? Ouais. » Là, elle a rajouté fémur, orgasme dont existe. Ça n'existe pas, les orgasmes de fémur. Il y a un point. Puis là, son érection était sur le point de tomber, mais encore une fois, à la rescousse, Tom Cruise a essayé de sauver la donne avec sa main. C'est magnifique, fallait être C'est ça, là, puis évidemment. Mais... Juste préciser quand même, hier, je t'avais fait scanner ça dans un centre de copie. C'est ça. Et, en terminant, ça ici, c'est Morgan Freeman. Oui, ben oui, là, on le reconnaît. C'est Très le belle pur- proportion, pantalon Ouais, flanc. oui. Ouais, puis le tronc, en tout cas, bref. Il a toujours été long tronc, lui. Ouais. Fait- L'affaire, c'est qu'il essaie de rentrer au party, mais le doorman, il bloque l'accès parce que moi, je suis comme juste derrière. Toi, t'as Fait que là, vu ça. lui, il dit « Hey, he's not me, I'm me! Oui. Parce que, tu sais, je suis déguisé en lui, en tout cas. Oui. Tu me suis? Oui, je comprends. Là, lui, il croit pas, fait qu'il fait my eye, mon œil, drôle de traduction. Mais il était tellement sous qu'il y a des gouttes qui sont mis à tomber de sa coupe. Mais heureusement, Ah, rampait Meryl Streep pas loin, fait que c'est ça. Ah, c'est magnifique. Merci infiniment, Jean-Simon. j'étais là. Ouais. C'est qu'encore, vous forcez mon cerveau à supprimer un souvenir d'enfance pour le remplacer par ça. oui? Ah, OK. Je t'en Lequel? serai éternellement reconnaissant. Ah, quand je suis allé une fois en short à l'école en plein milieu de l'hiver. Mais ça n'a pas d'importance. Mais sachez qu'il n'y a pas qu'à Hollywood que les stars brillent, évidemment. Non. Non. Ici aussi. Si. Alors, allons donc retrouver à l'instant, en ce lendemain de la journée de la femme, ou non, pardon, c'est pas comme ça que... Selon Pénélope McQuaid, là, référence en toute chose, mon ami, là, Pénélope, je te salue, Philippe aussi. La journée internationale, on devrait dire la journée internationale des droits des femmes. C'est ça qu'elle a tweeté, la journée internationale... Elle fait partie d'un colloque qui dit, on devrait appeler ça la journée internationale des droits des femmes. Puis elle le répète une autre fois, journée internationale des droits des femmes, puis elle finit par dire juste journée interne. C'est correct aussi. Je ne sais pas comment vous appelleriez ça, vous, par hasard, la journée du droit international de la femme interne? Moi, j'ai envie que ça porte plus de nom. Ah, Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait encore une journée internationale des femmes bravo, Pierre. et qu'on dit journée internationale des femmes? Moi, je appellerais ça journée internationale... en tout cas, si ça reste le 8 mars, Oui. il faut pas que ce soit en même temps que le salon de l'auto, c'est tout. OK, parfait. On conviendrait. Je sais pas vous, Jean-Thomas? Peut-être, journée internationale de mes amis, parce que je constate que toutes les femmes sont mes amies. C'est plus cute que drôle, on va se le dire, mais je pense quand même que le tweet de Pénélope est durable. Non, oui, mais non. Vraiment. Mais pour rester dans le sujet, nous allons retrouver une femme parmi les femmes qui allient pouvoir et séduction, une main de fer dans un gant de ciment. Madame Fabienne Larouche, qu'on va aller rejoindre en duplex. Alors, Fabienne Larouche, bonsoir, et c'est tout un honneur pour moi. Tout l'honneur est pour toi, Marc. Marc, Oui. Marc, permets-moi de répéter excessivement ton prénom, Marc, pour te Oui. montrer à quel point je suis une personne accessible, Marc. Ben oui, je permets comme j'ai jamais permis. Dites-moi, Fabienne, la journée de la femme pour vous, qu'est-ce que ça représente? Marc, les femmes, pour moi, la Marc, là, c'est une source d'inspiration. Oui. T'sais, la preuve, Marc, de ça, c'est que présentement, là, il y a, au moment où on se parle, une douzaine de femmes d'embarrées dans la... Ils sont pas embarrés. Ils sont pas embarrés. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas être mal cité. Ils sont pas embarrés. Ils sont installés dans ma chaîne, ici, derrière ma maison, à Saint-Sauveur, pour chier du texte. Et ça se fait dans le respect, Marc. Toujours oui. dans le respect, Ben, Marc. oui. Ah, ben, j'en doute pas. Dites-moi, Fabienne, c'est quoi les petites têtes de chaque côté de vous, là? Qu'est-ce que ça représente? OK, ça, Marc, c'est les têtes de mes anciens employés qui m'ont contrarié, Marc. Mais c'est te dire à quel point je suis vraiment une femme d'équipe, Marc. Regarde, ça, c'est ma première Virginie. Oh, OK, ben merci. Merci infiniment, Fabienne. On me dit qu'à l'instant, on aurait aussi les commentaires toujours pertinents de Mme Anne-France Goldwater. Mme Goldwater... Marc, si c'est la chose que tu veux, mais seulement parce que c'est la chose que toi tu veux, je vais venir m'asseoir sur ton face. Ben non, idéalement, non. Comme tu veux, Marc. Hashtag #YouTube. Bon, vous, Mme Goldwater, est-ce que vous diriez que le mouvement #MeToo donne lieu à une nouvelle forme de solidarité féminine? Mais absolument, Marc. Et aussi, mange de la marque, toi puis ton petit zizi. Ben voyons.
Désolé, mais tu sais à quel point le besoin de m'auto-saboter en disant des grossièretés publiquement est fort chez moi. Oui, non, on comprend ça. Merci, Mme Coldwater. Pour clore la discussion, on a retrouvé Françoise David, notre retraitée favorite. Bonne journée de la femme, Mme David. Oh, bonne journée de la femme, Marc. Merci, Mme David. Vous avez l'air un petit peu altéré. Ça va? C'est les vacances à tous les jours. Oh, Marc. OK. Mais en tant que femme, là... En tant que femme, Oui. Marc, t'as de quoi être fière aujourd'hui. Ben absolument, Mme David, à ce détail près que je suis pas une femme. Moi, je suis pas une femme. Je suis fier, mais pas Oh, une femme. voyons donc, une belle petite face de même. Gabriel Nadeau-Dubois aussi essaie de me faire croire qu'une bisoune arrête. He's got one, of course he's got one, a besoin. Ben non, mais je suis pas une femme, Marc, vraiment. Oui. Faut qu'on se tienne, OK, on girls? Oui, je suis absolument d'accord, mais je Mais ne non, suis Marc, pas une femme. Marc, tu sais ce qui arrive aux madames qui me contrarient? OK, ladies, Oui, ladies, un peu de retenue. Marc, OK. Fais juste ce que on te dit de faire, puis je te le promets, je vais venir m'asseoir sur ton face. Non, c'est pas nécessaire. Oh, arrête donc, C'est- fais sa chochotte, mais dans le fond, ça y tente. Allez, fais. Je pense que oui. Il aime ça. Yeah! Mais non, Girl power! Girl power. Yeah, girl power. Girl power. OK, girl power. Girl power. Girl power. Power. Girl La power, vie, merci, Marc, mesdames. C'est un match. Puis si tu ne vas pas, Girl tu perds puis tu power. meurs. Girl OK, power, parfait. Marc. Moi, je vais chercher à Rondelle. J'adore les journées des filles. De retour, merci à tous. On parlait de la Journée internationale des droits des femmes, comme s'obstine à vouloir l'appeler notre amie Pénélope McQuaid, qui, en passant, sur le tweet qu'on regardait tantôt, s'est trompé de date. C'est pas mercredi. non. Non, en tout cas. Non. Enfin, bref, confusion, c'est pas grave. Donc, avant la pause, on parlait de cette divine journée où on célèbre la femme. Et quelle meilleure façon d'en parler que tranquillement, boys! Hein? Yeah! Yeah. On va parler de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un scotch? On va parler des femmes avec... merci, Mélanie. Wow! Mélanie! Eh, boy! Ah oui, ça va faire du bien. Hey, ça va faire Merci, du bien. merci. On peut le prendre. Ouais, la prochaine fois, Ah. si tu pouvais porter ton petit costume de bonne qu'on t'a fourni, ça serait vraiment parfait. Mélane? OK, boys! Bonne année. Fait que bonne année tout le monde. Hey, bonne année, hey, c'est bonne ça. année. Ça sent Bonne fort. année. Ouais, non, c'est un Glenfiddich gazonné terbeux. Pour vous, la journée des droits des ladies, est-ce que c'est important? Organisez-vous quelque chose, un shower? Allez-vous la fêter aux danseuses? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais aux danseuses, puis j'amène une fille dans l'isoloir, puis je lui demande, avec tout ça dans ton plan de carrière, t'en es où? Ça, c'est bien. C'est d'être Il n'y a avec rien toi. de, Non, non. rien de sexuel, c'est vraiment juste pour savoir si Juste savoir où est-ce qu'elle elle est en est. contente de ce qui se passe. De ce qui se passe. Parfait. Vous, Pierre, avez-vous... Je sais pas si c'est facile de faire des blagues là-dessus. C'est drôle. Parce que moi-même, il y a une époque, les gens Oui. vont peut-être s'en rappeler, je me suis déguisé en femme pour animer une émission de télé. Dieu sait qu'on s'en rappelle. Bravo qu'on s'en rappelle. Mais je trouve qu'il reste beaucoup de travail à faire parce qu'à l'époque, quand j'étais déguisé en femme, Oui. eh ben, j'étais payé à moitié. Oh, ben, c'est un éditorial. Il reste du travail à faire. Oui, il y a du travail à faire. Ça a été long à y arriver, mais Excessivement. c'est ça. Excessivement. Et là, Oui. parlant, je saute du coq à l'âne Oui. complètement, mais c'est parce qu'on a peu de temps et vous revenez de Corée. Je rêve de revenir. Je reviens de Corée. Vous revenez de Après Corée. les Olympiques. Oui. Mais il n'y a pas juste les Olympiques, Marc. Il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Ben il y a oui, une on- frontière. Ben oui, absolument. Alors, ces deux pays sont toujours en guerre. C'est une zone très dangereuse. Vous y avez été à la Oui, je zone me suis rendu frontalière? là et j'ai décidé de vous amener là-bas et Non. de vous faire vivre la zone, une des zones les plus dangereuses au monde, à part bien sûr une soirée avec la belle-mère. Ah, on regarde ça tout de suite. C'était pas... Cet oiseau là-haut perché est la bille bavarde. L'oiseau de la liberté. Parce qu'il est en face de la Corée du Nord. Aïe aïe, Pedro. Mais où sont les jokes? Parce que c'est un sujet grave, il faut faire gaffe. Donc, Voici le petit manuel. Quoi dire ou pas dire quand t'es dans un pays en guerre? Alors me voici devant le pont de non-retour. À la fin de la guerre de Corée, ceux qui avaient été faits prisonniers avaient le choix de retourner soit en Corée du Nord ou en Corée du Sud. Une fois la décision prise, elle était définitive, d'où le nom de pont de non-retour. pas mal moins pire à traverser que le pont Mercier.
Malgré une autorisation formelle et des papiers en règle, pas facile d'aller à la frontière nord-coréenne. N'entre pas qui veut. Comme dans votre milieu de showbiz, être artiste, c'est pas facile de faire sa place. Le drapeau nord-coréen bien en vue, alors qu'à quelques kilomètres de là, des milliers de messages accrochés à la clôture, adressés aux familles de l'autre côté de la frontière avec, pour ajouter à l'absurdité, une musique étrange provenant de la boutique Souvenir. Quand les nouvelles viennent de ta belle-mère, t'es pas pressé d'en avoir? Les soldats de l'ONU fixent l'immeuble nord-coréen. À l'intérieur, le milieu de cette table délimite la Corée du Sud de la Corée du Nord. Vous traversez la table, vous êtes chez l'ennemi. Qu'est-ce que bête, peut bien rester chez eux. Le doigt dans la lentille, moins timide, je m'approche. La tension est palpable. Et soudain, l'irréparable se produit. Oui, ce photographe de l'AFP échappe une flatulence. C'est la panique, nous devons sortir. Mais nous avons le loisir de rentrer en toute sécurité chez nous. Alors que, souvenez-vous, avant Noël, ce soldat nord-coréen qui, au péril de sa vie, a traversé la frontière nord-coréenne vers la Corée du Sud. Ici même, où nous nous trouvions. Je sais pas, peut-être que c'est le Boxing Day, puis il y avait des maudits crimes de la baie. Voilà. Hey! mais voilà. Bravo, Pierre Brassard! Merci! Je tiens à préciser que Oui. ce sont des images authentiques, là. C'est pas Aucun vrai. décor là-dedans. Ah, il y a, évidemment, aucun et vous décor. êtes rendu sur place. Oui, C'est oui, quand même- oui, oui. C'est beau, l'aventure humaine. Ouais, merci à Radio-Canada. Merci à Radio-Canada. Merci au Fonds public. Toujours fascinant de voir le monde à travers la loupe d'un journaliste Asperger. C'est maintenant le moment de prendre une pause pour se remettre de ce bombardement d'informations. Allez donc, allez donc. Madame, monsieur et messieurs autour de la table, vous savez qu'on aborde un nouveau volet international à cette émission et il est maintenant. Avec cette nouvelle incroyable, saviez-vous qu'en Autriche, un homme politique a poursuivi un groupe de gauche qui l'avait insulté lors d'une manifestation et le jugement de la Cour le concernant, on peut adresser un doigt d'honneur et dire « fuck » à un homme politique, fût-il vice-chancelier, si cela est argumenté. Fait que si t'es bien renseigné, dans le fond, avant, puis si t'as des bons arguments, tu peux envoyer chier tout le monde. Qu'en est-il au Québec? Je sais pas. Pensez-vous que ce serait sain de lever son majeur si tant est que c'est argumenté? Est-ce que vous lèveriez votre majeur contre quelqu'un? Ben, là-dessus, c'est un sujet quand même assez délicat. Moi, je me dis, si tu fais un doigt d'honneur à un politicien, puis juste avant, tes deux doigts étaient dans le nez, ça me choque un peu. Fait que fais du pouce, check mon index, puis j'ai pas de joke d'auriculaire. Fin. Très bien. Voilà. Fin de l'éditorial. Jean-Thomas? En fait, moi, le seul corps de métier à qui je fais un finger, c'est les francs-maçons. Ah. Les autres, non. Bon, les francs-maçons, ça arrive pas souvent, fait que je reste quand même assez neutre en général. Ceci dit, je sais pas où ma phrase s'en va. Ben, c'est parfait. C'est déjà, merci à tous les deux, c'est déjà la fin, mais on ne se sera pas sans un dernier message d'amour et d'espoir et de félicité familiale. Alors, on va aller retrouver tout de suite Stéphano et Elena Faïta qui vont nous parler de leur quincaillerie, je crois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Marc! Bonsoir, Marc! Ah, câlisse. Marc, ce soir-là, maman, mon fils Stefano Bambino puis moi, on est ici pour faire des suggestions cadeaux pour la fête des mères. Oui, ben OK, mais il me semble que la fête des mères, ça, c'est pas avant très Mais longtemps. c'est ça, j'y ai dit! Ouais, mais Marc, les mères, là, ça se célèbre à tous les jours, hein? Y a pas une mère qui a demandé ça, Ah, Piccolo Stefano, là, c'est ça, moi, c'est ça que je dis tout le temps, hein? Ouais. Si t'aimes vraiment ta mère, là, tu te prends d'avance. Non, mais tabarnak, si t'aimes vraiment ta mère, tu parles moins fort. Hein? Marc, en tout cas, si c'était rien que de moi, là, tous les jours, ça serait la fête des mères. Mon Dieu, mais c'est merveilleux d'avoir un garçon comme ça, Elena, quand même, franchement, Qu'est-ce là. que tu dis, Marc? Je dis que c'est merveilleux Ben, d'avoir... oublie ça, Marc est sourde de l'oreille J'entends droite. bien d'une oreille, Marc, on n'a jamais compris pourquoi, là. Tu sais, Marc, ici à la quincaillerie, là, Oui. on a plein d'affaires que
tu peux acheter pour faire plaisir à ta maman, hein, maman? Ouais, mais moi te le dire, là, ce qui fait le plus plaisir, c'est quand mon gars, il cuisine Ça, pour moi. t'aimes ça, hein? Hey, c'est quoi votre recette chouchou, Hey, Elena? c'est pas compliqué, Marc, c'est la pâte carbonara. OK, Marc, là, Oui. dans les carbonara, là, Oui. tu mets pas de crème. Non. Fais bien attention à ça. Non, Marc, jamais de crème dans les carbonara. Puis pas Non. de bacon. Puis pas de bacon, de la pancetta. C'est de la pancetta. C'est ça que j'ai Il faut dit. pas qu'ils mettent de bacon. Oui, il a dit, Puis maman. Marc, faut que tu mettes bien du poivre. Ben du poivre. Puis dis qu'il faut qu'ils mettent du poivre. Hey, maman, j'ai chaud, là. C'est pas une raison, ben du poivre. Oublie pas, Marc, pas de crème. Regarde, Oui. c'est pas de crème, là. Il a dit qu'il faut pas qu'ils mettent de Oui, crème. maman. Pas de crème puis ben du poivre. C'est tout ce qu'il faut pour rendre une maman heureuse, ça, Marco, là. OK. Si on puis un peu de silence, ça ferait pas de tort non plus, Marc. Bonne fête des mères à toi, Marc. Ben oui, Hey, pas- Stéphano Babino, vas-y, là, dis un beau au revoir à Marc, là, à Montréal. Ah oui, dis que tu dis au revoir. Arrivederci. Ah, c'est ça, bon. c'est Hey, pas tu mais fais à pas moi, des ça. présents, hein? C'est à moi, ça. Non, c'est Oui. moi qui ai fait ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Eh oui, ben bonne fête des mères, Madame Faïta! Salut Stéphano, et en ce qui nous concerne, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez informés, soyez sexés, et si vous me mentez, mentez-moi comme les hommes se mentent en pensant qu'ils arriveront un jour à la cheville de la femme. Bonne semaine à tous!